Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez énormément de questions. Avec l'équipe, nous ne voulons pas botter en touche. Nous aimerions donc à chaque fois qu'il y a une question, même délicate, vous donner des perspectives et puis ouvrir cette réflexion. Aujourd'hui, vous nous demandez, mais que pensez-vous d'un repas dans un lieu de culte? Visiblement, c'est quelqu'un qui est frustré d'avoir vu des gens manger dans un lieu de culte. Qu'en pensez-vous? Nous allons aborder ce sujet, mais j'aimerais vous lire en commentaire. Merci, à tout de suite. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et leur dit « Buvez-en tous ». Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais la question de savoir ce que vous pensiez d'un repas pris dans un lieu de culte. Alors, imaginez arriver dans une église, dans un lieu qui accueille un culte, et vous voyez des tables dressées, puis voilà, tout le monde en train de manger. Pour certains, ça choquerait pas du tout, et j'imagine que je vais le lire en commentaire, mais pour d'autres, waouh, mais c'est moi, non, mais le lieu de culte n'est pas fait pour cela. J'ai pris volontairement ce texte de Matthieu pour nous inviter à la réflexion. Et Matthieu va relater donc une scène extrêmement importante pour la vie du chrétien, mais qui se passe au sein même d'un repas. C'était donc la fête de la Pâque. Et ils étaient donc dans un lieu, c'est vrai, mais le lieu devient finalement leur église quelque part. Ils étaient donc en train de manger. Et durant ce beau repas, j'imagine bien copieux, parce que c'est vraiment une fête, la Pâque, Jésus va se lever et là va changer l'ambiance. Il va faire ce qu'on appelle la Sainte Seine, l'Eucharistie, le repas du Seigneur. Bon, voilà, il y a plusieurs expressions. Et ici, il va instituer donc un symbole pour que nous puissions le manger et le boire. Donc, boire et manger Jésus. Où le fait-il? Il le fait en plein repas. Alors, vous allez donc me dire, ouais, mais est-ce que pour autant, on doit tout faire dans l'église? Attention, on n'en est pas là. Pour donner quelques éléments de réflexion à notre ami qui nous pose donc la question, au 1er siècle, quand le christianisme se développe, il n'y avait pas les bâtiments que nous connaissons aujourd'hui. Et les églises, donc les temples, c'était finalement chez vous, chez moi, dans un hall, ou parfois même sous un arbre, près de l'eau, ou en pleine forêt, à côté de la mer, à côté de la plage. Et c'est finalement ces lieux qui accueillaient les chrétiens. Vous comprenez bien que si je vous invite chez moi avec les tables, je peux très bien passer un moment spirituel avec vous et dans le même lieu, également, vous préparez, vous proposez à déguster un succulent repas. Alors, ça ne pose pas de problème finalement. Mais avec l'avancée du christianisme, nous avons donc dédié des lieux expressément pour le culte. Et nous avons même sanctifié ces lieux en disant que ici, on ne fera que des cultes et rien d'autre. Moi, je dis pourquoi pas. Alors, avec notre capacité, nous avons même dissocié les lieux. Donc ici, ce sera pour le culte, tout ce qui est cultuel. Et au rez-de-chaussée en général ou dans une autre pièce, on pourra faire tout ce qui sera social, de manière à garder la sainteté du lieu. Mais j'ai envie de nous rappeler également que Dieu n'habite pas un temple. Dieu n'habite pas une église, même si elles sont très belles, les églises que nous avons en France. Mais Dieu voudrait d'abord que sa demeure soit dans nos cœurs. Maintenant, je crois que les deux cas sont possibles. Si votre communauté accepte le fait que un seul lieu peut à la fois être un lieu social et un lieu cultuel, mes amis, faites-le. Il n'y a pas de restriction particulière. Maintenant, si vous avez des locaux qui peuvent avoir un lieu pour le culte et un lieu pour le social, utilisez également vos locaux. Tout ça pour vous dire que moi, j'ai pas envie de vous imposer une règle qui soit la règle des Mèdes et des Perses. Une fois actée, ça bouge plus, mais chaque cas est différent. Et je crois d'ailleurs à l'intelligence de la communauté. Les amis, que pouvons-nous faire de notre lieu? Alors c'est vrai que nous avons tendance à sanctuariser, à sanctifier le lieu plutôt que ce qui s'y passe.
Je crois que nous pouvons très bien participer à un temps social au sein même d'une église. Ça dépend toujours dans quel esprit c'est fait et qu'est-ce que nous y faisons. Je crois que l'église n'est pas le fait seulement d'entendre la parole de Dieu, mais les relations également amicales et sociales entre ceux qui font partie de l'église. C'est un tout à ne pas diviser. Maintenant, si vous avez la possibilité de le faire dans 2 salles, je vous encourage à le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, en tout cas, puisque que pensez-vous d'un repas? Donc on me pose la question, moi j'y vois pas non plus d'inconvénient. À nous de trouver le juste équilibre en fonction des moyens que nous avons. J'aimerais vous lire en commentaire. Voilà les amis, nous avons abordé ce thème. Je vous accorde, hein, c'est pas forcément évident. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On garde le respect que j'ai pour vous et bien évidemment que vous avez pour moi. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces juste en bas également. Et n'oublions pas, finalement, Dieu désire habiter dans nos cœurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.